C'est cette scène de 140 secondes du film Le jour le plus long, tourné dans le village même en 1961, qui fait basculer l'histoire de John Steele dans la lumière. Le réalisateur a pris des libertés avec la vraie histoire. John Steele n'a pas atterri sur ce flanc de l'église et il sera finalement décroché par 2 Allemands positionnés dans le clocher qui le feront prisonnier avant qu'il ne parvienne à s'évader. Il y avait énormément de confusion. J'étais suspendu à cette église et j'avais comme une vision d'oiseau de ce qui se passait. Avec Le jour le plus long, le parachute s'ouvre sur la notoriété pour le vétéran Steele qui revient à Sainte-Mère en héros en 64. Au fond, il a fini par croire à sa légende. C'est ça le problème. Et donc, il ne pouvait pas remettre en cause ce qu'on sait maintenant et ce qui est aussi une partie de sa vie, de toute façon. Il est, sans doute pour l'éternité, le héros de Sainte-Mère-Église. Et le village surfe sur l'histoire romancée. La municipalité accroche même, comme dans le film, le parachute sur l'autre côté de l'église. Au musée, le coup de projecteur sur Steele permet de parler des autres parachutistes qui sautèrent avec lui. Pour la moitié de ces personnes, c'est-à-dire 8 parachutistes, ils vont directement tomber dans des arbres, sur des poteaux téléphoniques, sur le clocher de l'église, à des endroits où ils vont être exposés et où les Allemands vont les abattre directement sur place. John Steele meurt en 1969. 50 ans plus tard, sa légende perdure à travers ce mannequin, incarnation du sauveur mythique.